clap, bonjour. Trop mignon. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On est aujourd'hui en compagnie de Mo. Oui, c'est moi. Et non Moé. Ouais. Pour notre 14e épisode de Witch Witch. Comment est-ce que tu vas? Ça va et toi? Ça va. Est-ce que pour commencer, tu peux du coup te présenter en quelques mots simplement? Ouais, du coup, moi c'est Mo Greenwich. Et pour me présenter, écoutez, je tiens une boutique de terre de renard. On me connaît aussi comme étant la dessinatrice des esprits. C'est la Madame de l'Astral. Oui, c'est moi. Donc toi, tu as plusieurs activités. On te connaît donc pour tout ce qui va être travail du bois, travail de l'astral Ouais. et des ossements. C'est surtout, Ouais. surtout ça ton job. Préparer une petite activité, est-ce que tu peux expliquer vite fait? Oui. Alors, écoutez, aujourd'hui, le but est de décorer la baguette de Twig. Parce qu'hier, on était à l'atelier, donc elle a découvert un petit peu les locaux et je lui ai appris à tourner sur le tour sa petite baguette. Elle a tout fait elle-même, en plus, c'est trop forte. Oui, c'est vrai, parce que du coup, la première, tu me l'avais étalonnée, mais Ouais, elle a ouais. cassé. Bah écoutez, c'est normal, hein, des fois, c'est peut-être pas comme on veut. Donc voilà. Est-ce que tu peux nous expliquer rapidement, c'est quoi les différentes étapes par lesquelles on est passé hier Pour faire une baguette. la baguette, ouais. Alors, je peux me permettre? Oui. Merci. Alors déjà, on est venu choisir notre bois. C'est super important en fonction du ressenti, de l'espèce du bois, mais vous avez compris quoi. Parce qu'effectivement, chacun va avoir une propriété spécifique. Donc là, nous sommes du coup sur du châtaignier, qui est un bois vachement serré, donc qui a des propriétés idéales pour la protection en fait, simplement. Si vous voulez consacrer, c'est super. Pour commencer, donc une fois que vous avez pris votre petit bout de bois qui vous plaît, c'est important qu'il soit sec d'environ 3 mois. Pas trop sec, sinon en fait ça va venir fissurer votre bois. Et s'il est vert, ça va pas fonctionner. Il faut que votre baguette, idéalement, fasse un petit peu plus de votre avant-bras. D'accord, ça c'est vraiment idéal, sachant qu'on va ajouter des cristaux, donc normalement il part en fait du bout de ce doigt jusqu'au creux du doigt. Ça c'est vraiment l'idéal, mais bien sûr faites comme vous voulez. Donc on commence avec l'étalonnage, donc l'étalonnage ça permet vraiment d'égaliser votre baguette en fait, votre rondin. Faut que vous puissiez ensuite passer à la gravure. Si vous étalonnez pas, vous allez casser vos ciseaux et votre branche va se barrer du tour. Bien sûr, la baguette, donc c'est un art qui est vachement ancestral, même si c'est très intuitif, vous pouvez tourner comme vous voulez, mais on va avoir en fait le pommeau qui doit vraiment prendre votre main, une partie extérieure ici pour que les énergies puissent vraiment s'engouffrer dedans. En fait ça fonctionne vraiment comme ça, c'est que vous allez mettre votre énergie comme ça. Comme un entonnoir. Exactement, et en fait la baguette va venir amplifier ou diriger une énergie. Donc c'est important d'avoir du coup le pommeau, partie extérieure, si vous voulez mettre en plus des décos. Ici vous allez avoir du coup ce que j'appelle l'amplification. Donc pour ça qu'ici, c'est très bien Twix ce que tu as fait, c'est que tu as mis du coup pas mal de formes. Parce que vraiment ça va venir amplifier. Et ici la pointe va être droite, la forme phallique, comme ça, le féminin sacré, masculin sacré sur une baguette, et elle va venir en fait éjecter. Ici c'est comme si elle allait avoir vraiment le dernier amplificateur, et ça qui est hyper intéressant, je pense que tu l'as fait intuitivement. Ouais, complètement. Ouais, donc je vais réfléchir un petit peu aussi parce que tu m'avais expliqué. Vraiment, il va y avoir environ 4-5 bases, donc vraiment le cul de la baguette, le pommeau, l'amplificateur et la pointe. Pour faire très très grossier, même s'il peut y avoir plein de variantes. Et donc la baguette, globalement, c'est conduire les énergies. C'est ça, en fait, il y a deux écoles, il y en a qui vont, comme moi, tourner les baguettes dans du bois, voilà, pour amplifier, il y en a d'autres qui vont utiliser du coup du fil de cuivre. Ça dépend, ça dépend. Voilà, effectivement, moi aussi mes baguettes vont être assez légères en termes d'énergie, puisqu'elles ne contiennent pas de métal. Pas encore en tout cas. Pas encore. Je suis en train de négocier un petit truc. On va... du coup on peut déjà commencer l'activité, comme ça on discute en même temps. Ça marche. Et toi, moi je vais vernir ta... Tu vernis ma poche. Ouais, je vais faire le vernissage. Parce que du coup, c'est tout ça, c'est des choses que vous pouvez retrouver sur ta boutique. Donc il y a plusieurs baguettes et il y a beaucoup de personnalisation aussi. C'est le but en fait que vous puissiez avoir des objets qui vous ressemblent. Ça, c'est vraiment le principal aussi. Du coup, on est parti pour le vernis dans un premier temps. Bon, j'ai allumé ma lampe à UV, vous voyez pas, mais c'est ça. C'est un petit peu d'ASMR. Je déteste l'ASMR, genre vraiment c'est un truc que je ne peux pas. Il y a une fille sur Liège en plus qui fait de l'ASMR et je me suis déjà dit ça me faire une collaboration, tu vois. Oui, aussi. C'est rigolo, genre une collaboration de tirage de cartes ASMR. Vous allez mourir demain. Est-ce que tu peux nous raconter ta rencontre avec le domaine de l'ésotérisme?
Disons que mes premières rencontres avec le monde des eaux étaient vachement inconscients, dans le sens que quand t'es gosse, tu n'arrives pas trop à poser des situations et des mots sur ce que tu vis. Voilà, donc disons que à travers les rêves lucides, ce genre de choses, je faisais beaucoup d'astral petite sans m'en rendre compte. Et en fait, c'est quand j'ai rencontré mon mari, de ça 8 ans, ses parents sont pratiquants. Et en fait, ils m'ont expliqué les choses telles qu'elles sont et j'ai fait ah ouais. En fait, là, j'ai vraiment pu poser des mots et à partir de là, mes capacités se sont amplifiées. J'ai eu beaucoup moins peur parce qu'effectivement, de toute façon, la peur, elle bloque tout, on va pas se mentir. Oui. Donc voilà, pour faire dans les grandes lignes. Donc finalement, moi, les esprits, je le côtoie depuis toujours et c'est juste que j'en avais peur. Alors que maintenant, j'ai compris un petit peu comment ils vont fonctionner et quand on enlève la peur, c'est là qu'on les étudie et on apprend à les apprivoiser, entre guillemets. Même s'ils font partie de notre quotidien. Il y a vraiment une étape très importante de la conscientisation en fait. Totalement, oui. De ce monde-là. De toute façon, c'est comme tout, hein. Quand tu comprends, par exemple, tu fais un travail, si tu comprends pas ce que tu fais, comment veux-tu l'effectuer correctement en tout cas. Ok, et au niveau de la sorcellerie du coup, toi tu te considères comme une sorcière ? En soi, la sorcellerie, qu'est-ce que c'est ? C'est le fait de lancer des sorts, hein. Oui. C'est grammairement parlant. Oui, la sorcellerie, je la pratique, même si c'est une pratique que je parle pas sur les réseaux. Quelque chose de personnel, mais j'ai une pratique bien spécifique qui n'a pas pour moi à être exposée sur les réseaux, mais oui. Et de toute façon, mais c'est quelque chose que moi j'ai appris aussi, hein, c'est que moins tu en exposes, moins tu es vulnérable. Bien sûr, voilà. C'est comme les gens qui parlent de leur protection. Mais ça de manière générale, si tu montres un sort directement, genre sur TikTok, YouTube, peu importe la plateforme, s'il y a des pratiquants qui veulent interférer dans tes énergies, c'est 10 fois plus facile pour eux. Quoi. Ah, c'est la porte ouverte. La porte ouverte à toutes les fenêtres, comme ça. Ouais, c'est exactement ça. Ça veut rien dire. Ouais, mais c'est ça. Donc au niveau de l'astral, toi, tu y vas déjà depuis très très jeune, donc tu as des capacités médiumniques. Oui, c'est ça. Est-ce que tu pourrais définir en gros l'astral ? Je sais que c'est très compliqué, hein, mais on va essayer. Pour les personnes qui connaissent pas trop. L'astral, en fait, pour faire très grand, très large dans les grandes lignes, c'est le monde énergétique. D'accord ? En soi, même la matière où on est fait partie de l'astral, en fait. Pour faire grosse, on pourrait dire que c'est le monde des esprits, mais il n'y a pas que des esprits dans l'astral, donc ce serait pas vraiment une vérité de dire ça. Ouais, c'est le monde énergétique en fait, qui est composé de plans, qui dans ces plans-là sont composés d'eux-mêmes de plans qui n'ont pas la même logique entre eux. C'est le bordel. Voilà. Mais sachez que dans l'astral, vous avez votre propre énergie en fait. Vous avez votre petite bulle, votre petit plan. Ce sont vos énergies. Et c'est ça qu'on va se connecter, qu'on va faire des soins, ce genre de choses. On va se connecter à vos énergies comme ça. Moi, ce qui m'a beaucoup amusé entre guillemets avec la découverte de l'astral, c'est à quel point ça déconstruit ta vision de... En fait, tout ce que tu pensais acquis, en fait, non. Ça, tu te rends compte que les notions humaines, elles n'ont pas vraiment leur place. Elles appartiennent à la matière, en fait. Il y a un monde entre nos notions et les notions des esprits, et ça, des fois, waouh, c'est là, waouh, ok, d'accord. On va faire un peu de prévention. Oui, c'est quoi les dangers de l'astral ? Si tu parles là-dessus, en fait, ta question, je peux pas y répondre. Dans quel plan tu parles ? À partir de quoi ? De quelle référence ? En fait, à partir ça de qui est toi, compliqué. Le moment où tu y vas... En fait, les gens, j'ai remarqué, ont peur de l'astral parce qu'en fait, ils connaissent pas. Ils savent pas ce qui peut leur arriver. Donc c'est vrai que c'est propre à chacun, en fait. C'est ça qui est aussi assez... Je vais te faire un petit résumé de moi, ce que j'en pense. Bien sûr, j'ai pas la parole de vérité absolue. Pas du tout. On reprend tout à l'heure ce que je disais, on a tous nos propres énergies. D'accord ? Ce que j'appelle partie subliminale, en fait, ça va être vos corps énergétiques et votre esprit, en fait. Le danger, ça va être de sortir de vos énergies. D'accord ? Parce que si vous avez une brèche, une faille ou ce genre de choses, vous allez sortir vos énergies et en fait, quand vous allez revenir, vous allez pas être tout blanc, quoi. Donc effectivement, si tu te rends pas forcément compte, si tu comprends pas vraiment cette logique, tu peux ramener des choses à toi, tu peux signer des contrats sans t'en rendre compte. Bon, là, ça peut faire peur comme ça, hein, mais ça peut arriver. Après, c'est ça, c'est vis-à-vis des vampirisations, les logiques qui sont pas les mêmes. C'est-à-dire que toi, tu vas peut-être vouloir faire quelque chose de bien pour toi, mais en fait, c'est hyper insultant en face. Après, c'est, je pense, comme la sorcellerie, entre guillemets, de manière générale, au niveau des précautions. Déjà, on va apprendre en faisant des erreurs, hein, forcément. Le plus important, c'est, je pense, d'être conscient de ce qu'on fait et d'agir en conséquence. Globalement, après, je pense que la peur
elle est quand même beaucoup plus grosse que ce que ça peut réellement. De toute façon, j'ai envie de vous dire, avant toute chose, c'est important de se connaître. C'est pour ça que je vous dis tout le temps ça, vous dire mais comment ça? Bah, si vous connaissez vos énergies, vous connaissez vos limites, vos valeurs, ce que vous voulez, ce que vous ne voulez plus, etc. Comment vous êtes. Dans l'astral, c'est ça qui est hyper important, c'est que c'est important de maîtriser ses émotions. Parce que l'émotion, il suffit par exemple que tu aies une grosse peur, bah en fait tu vas attirer. Dans l'astral, on tire ce qu'on vibre, oui. Dans l'astral, c'est totalement le cas en fait. C'est pour ça que quand on va dans l'astral, c'est important de se préparer. On se purifie avant pour être tout neuf, d'accord? Comme ça, on va pouvoir sortir et être neutre. D'avoir une neutralité. Et quand tu reviens, c'est exactement pareil. Parce que, effectivement, on entend beaucoup, tu vois, quand tu vas dans l'astral, tu peux ne pas revenir. Tu as forcément entendu parler de ce genre de choses. Ouais. Oui et non. Alors, matériellement, c'est différent. Par contre, dans l'astral, effectivement, tu peux avoir certaines dissociations et être un peu à côté de ton corps. Et c'est une sensation que choute à personne, c'est horrible. Vraiment. Ouais. T'as l'impression d'être shooté. Alors, t'es là, en fait, t'arrives même plus à réfléchir. Comment une sortie de corps ou c'est encore différent? Alors pour moi, je fais la différence entre le sortie de corps là et voyage astral. Sortie de corps pour moi, c'est que ton esprit, il va sortir de ton corps, oui, dans le plan le plus proche de nous, dans la matière. Donc le plan d'esprit de la nature, j'appelle ça comme ça. Et ce qui fait que tu vas rester dans la matière. Mais dans l'autre plan, je sais pas trop comment t'expliquer, mais c'est pour ça que les gens vont pouvoir voyager sur Terre. Alors que voyage astral, tu sors en fait. Ouais, ce qui fait que quand on fait un voyage astral, tu vas sortir de tes énergies, en fait, avec ta partie subliminale. En fait, nos corps énergétiques sont liés en soi. Donc c'est pour ça que quand on fait un soin, on agit sur le monde énergétique pour qu'il puisse avoir un impact dans la matière, parce que tous nos corps sont liés, un peu comme une corde, tu vois. Moi, ce que j'ai remarqué aussi, c'est que les gens en général ont très peur des impacts physiques que ça peut avoir. Ouais, bah ça peut arriver, après ça dépend des gens. C'est des objets qui bougent, des trucs comme ça. C'est encore différent, Oui, c'est ça. Mais il y a très peu finalement. Enfin, il y a un impact sur le corps physique, forcément. Bah, c'est ça, parce que si t'es impacté énergétiquement, forcément. Les entités en elles-mêmes, en général. Ça dépend desquelles. Ouais, parce que pour vrai, il y a qu'un certain pourcentage de ce que j'ai vu, les entités qui ont vraiment accès à la matière. Généralement, ils vont venir dans tes énergies, c'est pour ça que tu vas les sentir, avoir une certaine sensibilité. Je dis comme une petite bulle, et quand ils vont rentrer dans vos énergies, forcément, vous allez les sentir, avoir des changements énergétiques. Ça va vous faire peur parce que vous connaissez pas, vous n'avez pas l'habitude. Après, ils peuvent venir vous faire chier en rêve parce que le rêve, c'est une certaine sensibilité à l'astral en fait. Donc, bien sûr, ton subconscient qui prend le dessus. Voilà, donc il faut bien faire la différence entre les rêves, le cerveau qui va venir bidouiller, et les rêves lucides. Bon, c'est le bordel. Mais grossièrement, c'est une certaine sensibilité, et vous voyez, hein, l'astral, c'est un peu comme le rêve parce que la logique, c'est... Complètement, ouais, c'est complètement différent. T'as des conseils pour des gens qui voudraient tenter l'expérience une première fois et s'y préparer? Préparer à l'astral, eh ben, moi je vous dirais de connaître vos bases, c'est pareil partout, hein, la purification, connaître vos énergies. Ça, parce que si vous êtes en face d'une entité dans l'astral, faut pas paniquer en fait. Il faut savoir vous contrôler comment je réagis et s'y tenir. Donc ouais, effectivement, ça passe par l'introspection, apprendre à vous connaître, c'est connaître vos énergies, savoir faire des soins à vous-même. Donc effectivement, ça peut paraître pas accès aux débutants, et je vous le conseille pas parce que il y en a qui le font, mais en fait ils se perdent totalement, ils se retrouvent avec des brèches, ils se retrouvent avec des trucs sur eux, ils savent pas s'en débarrasser parce qu'ils connaissent pas leurs énergies, ils savent pas comment purifier, ils savent pas comment agir. Même si c'est en faisant qu'on apprend, mais je vous dirais vraiment allez-y mollo. Je pense que quand on commence, les esprits, les dieux sont bien faits et ils vont vous mettre sur votre chemin des gens, des expériences pour justement aller à votre rythme en fait. Moi je vois comme ça. Oui, totalement. Si vous vivez des expériences vraiment genre waouh, what the fuck avec l'astral, ben peut-être qu'on vous les fait vivre aussi. Et au niveau de l'état de conscience quand t'es dans l'astral, ça s'apparente à un état méditatif? Moi je ne sais pas méditer, donc je peux pas comparer pour ça. Moi quand je me dis je vais dans l'astral et c'est chiant, du coup je vais fureter dans tout plein de trucs, je peux pas te dire, la méditation je connais pas. Disons c'est un peu comme quand tu es dans tes pensées, un peu comme un souvenir, tu vas venir chercher, creuser, en fait ça peut s'apparenter à ça mais en pleine conscience. Parce que moi personnellement ce que j'ai dû faire c'est vraiment me mettre dans un état méditatif qui laisse en fait venir ces énergies là, parce que sinon en fait je suis fermée. Ouais. Et je suis que dans moi et j'ai pas d'ouverture à ce truc là. Ouais, je comprends, mais tu sais que chaque personne a sa manière de faire, et il n'y a pas de bonne ou de mauvaise pratique pour y aller. Je sais qu'il y a des gens qui font de l'hypnose pour y aller, il y en a qui prennent de la drogue, voilà. Il y en a qui boivent de l'alcool, enfin bref. Moi je vous conseille pas les substances comme ça, mais comme les maths, il y en a qui ont des difficultés, il y en a qui auront des facilités, et c'est ok quoi. En fait c'est simple, c'est que tu vas venir faire une première couche, ensuite une seconde, après tu vas poncer, et tu verras si il t'en faut une troisième ou pas. Ok, ça marche.
Ouais, c'est compliqué de mettre des mots sur l'astral parce que en fait, ce sont des choses qui se vivent. Oui, non, mais complètement. Et c'est vrai que du point de vue de personnes moldues, entre guillemets, j'aime bien dire ça, ben ça peut paraître, en fait, qu'ils ont du mal à comprendre, mais c'est normal parce qu'ils sont pas dans le milieu. Oui, bah. Et nous, vu qu'on le vit, on n'arrive pas vraiment à expliquer parce que c'est ok, tu vois. C'est quelque chose qui s'expérimente, vraiment. Ouais. On peut essayer de mettre des mots dessus, c'est comme essayer de décrire un parfum. Si tu le sens pas, tu n'arriveras jamais à avoir le truc. C'est très compliqué, hein. Les descriptions olfactives, c'est. Bah oui, mais c'est un peu. Les capacités extrasensorielles, tu vois, la clairolfaction. Comment tu veux expliquer un truc que tu sens alors que c'est. Du coup, c'est là et c'est pas là parce que du coup, tu vas utiliser tes capacités avec ton esprit et pas avec ton corps physique. Oui. Tu vois, quand tu vois avec ton esprit et pas avec tes yeux physiques. Et ça, c'est compliqué des fois à nuancer. Au niveau des ossements et du travail avec les animaux. Oui, ma partie préférée, j'adore les os. Vas-y, fais-toi plaisir. Bah déjà, comment est-ce que c'est venu à toi? Comment c'est venu à moi les os? C'est peut-être bizarre à dire comme ça, mais je les aime autant que je les déteste, dans le sens que ça me dégoûte énormément. Mais ça m'attire, mais j'ai un amour, mais... Oh bref, mais c'est vrai que là, hier, on a reçu des os. On les a déballés, j'étais euphorique, ils sont magnifiques, mais juste l'odeur, le visuel, en fait c'est ça, c'est que l'énergie, elle est tellement glauque en fait, que ça te prend au trip, c'est l'instinct de survie en fait. Ouais. Humainement ça va te repousser, mais moi j'ai tellement un amour que ça va m'attirer, ça me repousse en même temps, c'est très bizarre. J'entretiens une relation particulière avec la mort. Mais ça m'est venu, déjà... ce serait mentir vous dire depuis toute petite, parce que là pour le coup, pas du tout. J'ai toujours aimé les animaux vivants. Et puis j'ai dépecé un lièvre, et à partir de là, c'était le coup de foudre. Et comment t'en es venu à dépecer un lièvre? Et ben c'est venu qu'en fait, j'en ai vu un sur le bord de la route, et en fait, son esprit, il est venu, on a papoté, genre. C'est très perché de dire ça. Et en fait, je dis, bah qu'est-ce que t'as? Il me fait, il y a une voiture qui... En gros, il a mal au derrière, et il m'a dit, après, j'ai l'impression de me faire pipi dessus, mais de l'intérieur, j'ai fait, ok. Et après, j'ai un petit peu rampé, et voilà, après, je me suis endormie. Et du coup, je me suis dit, c'est ouf, j'aimerais trop genre te prendre, t'ouvrir et regarder, genre si la communication animale elle est vraiment vraie quoi. Il m'a dit, vas-y go. Et en fait, le livre il est toujours dans l'appartement d'ailleurs. Il me suit toujours depuis. Oui. Et donc du coup, on l'a dépecé et c'était très instinctif comme ça, j'avais toujours fait ça. Et effectivement, il a fait une hémorragie interne. Ah oui. Et du coup, c'était trop intéressant parce que tout était là et j'étais c'est ouf. Et en fait, c'est lui, ce lièvre-là, qui m'a dit alors tu dépasses comme ci avec cet outil, ensuite tu vas venir saler, ensuite tu vas venir faire ci, faire ça. Et en fait, il m'a totalement guidée. C'est incroyable. Ouais, et après, donc une fois qu'on a fait le tannage, c'est important de faire l'assouplissement pour que notre fourrure puisse être en fait flexible. Et j'ai essayé de le faire, il m'a dit non, tu laisses ça comme ça. Et en fait, effectivement, après j'ai réessayé, j'ai insisté, en fait la peau s'est totalement cassée parce que c'est beaucoup trop fin. Parce qu'avec l'accident, vu que la voiture l'a percuté, en fait il a rasé le béton. Et du coup, la peau elle est super fine. Du coup, j'aurais dû l'écouter dès le début, mais tant pis. L'intuition ou des trucs comme ça, t'as les infos, mais non, tu persistes quand même. C'est comme ça que t'apprends aussi. Hein. Depuis ce lièvre, donc là, c'est vraiment avec la fourrure, j'ai un rapport particulier. Et les ossements, on s'en tourne dans la forêt. Et j'ai appris justement à les traiter. Et en fait, j'ai commencé à faire des compositions et je trouve ça magnifique. Et quand je me suis rendu compte, t'avais des esprits qui m'accompagnaient, qui étaient hyper reconnaissants. J'étais là, waouh, c'est ouf quoi. Oui, c'est ça. Parce qu'après, t'as tout le travail du coup avec l'esprit de l'animal. C'est ça. Ça va être super intéressant pour des personnes qui détiennent des ossements ou qui souhaiteraient en obtenir. C'est quoi l'échange que tu peux avoir avec l'esprit? Alors quand l'esprit est là, parce que c'est assez rare quand même. Hein. Des fois en fait je trouve l'ossement, c'est une coquille vide et en fait j'essaie de me connecter et en fait c'est comme si l'animal avait coupé. Non, en fait il se tire donc y'a pas de souci. Après t'as quand même énergétiquement toute l'histoire de... Bien sûr, parce qu'il y a la trace énergétique en fait. On va vraiment se connecter à cette trace qu'il a laissée pour justement retracer et avoir des informations. Mais l'esprit lui-même, c'est assez rare qu'il reste. Mais c'est super intéressant justement, c'est que je fais toujours une communication avec soit la trace énergétique ou l'esprit s'il est là. Ensuite, il y a la phase de désinfection, de purification. Des fois c'est dur, hein. Quand tu vois, il y en a qui ont été torturés, c'est compliqué. Mais bon, c'est aussi les aider, entre guillemets, pour avoir une seconde vie et être honoré, quoi. Toi, t'expliquais, c'est pas le cas pour tous les ossements, je pense, sur ton site, qu'il y a certains ossements que ça sert à rien de purifier. Ça sert à rien de purifier un os. Hein, oui, Après, moi, je le fais, quand je parle de purification, c'est surtout de parasites, énergie parasite. Ok. D'accord? Parce qu'on sait jamais, il peut y avoir des choses restées qui sont pas forcément ouf. Par exemple, je sais qu'il y a pas mal d'entités qui vont venir manger la charogne dans l'astral. Ouais.
et vas-y, les gens ont pas besoin de ça chez eux. Donc là je purifie, que ce soit physiquement ou même énergétiquement, mais l'os en lui-même, oui, il aura une énergie très forte et très peu supportable pour certaines personnes parce que c'est lié à la mort. On peut pas enlever l'identité de l'os, il est ce qu'il est, quoi. Mais tout le monde n'est pas sensible de la même manière. Exactement, c'est ça. Mais il y a des personnes qui le supportent pas. C'est ça. Et de toute façon, je suis toujours très transparente. Quand l'esprit est là, je le dis de toute façon, et j'échange. Quand la personne l'achète, généralement, j'aime bien échanger. En présentant un petit peu l'esprit, s'il le souhaite, bien sûr. Et j'aime bien, de toute façon, c'est souvent l'esprit qui choisit la cliente qui va l'acheter, le client. Ouais, oui, c'est ça. Toujours les esprits qui choisissent. Au niveau du bois, t'en es venu comment? Parce qu'en fait, c'est... y a quand même toute une histoire derrière le fait que t'aies ouvert ta boutique. C'est pas arrivé... Comme ça, ouais. Ouais, c'est pas une histoire d'auto-entrepreneuriat ou de rêve d'entrepreneuriat depuis toujours. Non, tu peux nous raconter un peu? Ouais, carrément. Bah écoutez, moi de base j'étais tatoueuse. Et en fait, j'ai fait un espèce de burn-out, enfin bref, mon corps il a totalement réagi suite à une très mauvaise expérience. Et du coup, je me suis trouvée hospitalisée, paralysée. Voilà, donc ce qui fait que, en gros, j'ai la maladie de Still, donc cousine de la polyarthrite, donc vous imaginez bien comme c'est un petit peu. Ce qui fait que, selon les médecins, je n'avais pas le droit de travailler. Super, jusqu'à ce qu'en fait, ils arrêtent de me mettre en arrêt et je touche quasiment rien par mois. Et là, on s'est dit, comment on va vivre? Ouais. Donc là, je me suis dit, ok, merde, c'était le confinement, et je me suis mis à TikTok. Ça a bien fonctionné, je me suis dit, bon, moi qui ai une fibre un peu artistique, je vais me faire mon petit tarot, quoi. J'ai aucun sou, je pouvais pas m'en acheter, mais je vais faire le mien moi-même. Je commençais à faire des lives, faire des vidéos, ça vous a tellement plu qu'en fait, j'ai ouvert une boutique Etsy. En fait, de fil en aiguille, ça s'est venu comme ça. Ouais. C'est cool quand même. C'est un truc de fou, comme quoi le monde est bien fait et les esprits vraiment mettent sur votre chemin les choses. Ça s'est mis en place naturellement. En fait. Naturellement. Et en fait, moi, c'est en testant, par exemple, les broches, parce que je voulais en faire un pour moi. Vous avez trop craqué dessus, du coup, c'est encore une fois, tout se fait naturellement. J'ai pas forcé, j'ai pas cherché. Et j'ai fait des études de commerce, donc ce qui fait que j'ai les notions. Alors que je voulais pas faire ce genre d'études. Non, mais tout est bien fait, c'est ouf. Et au niveau du travail du bois, du coup, t'en es arrivé... Travail du bois, bah écoutez, c'est assez simple. Bah moi j'aime beaucoup la nature, comme beaucoup de personnes, et c'est pas parce que t'aimes la nature que t'es une sorcière. Disclaimer. Mais en fait on a un ami de la famille qui a passé 16 ou 14 ans en Guyane, et en fait bah il a un master de sculpture. Et en fait quand il me parlait de ses expériences avec le bois, et quand je le voyais sculpter, je me disais c'est trop bien, du coup il m'a appris, on a acheté un tour. Et depuis, en fait, ça m'a pas lâché. C'est une vraie passion, quoi. Puis, il y a des choses comme ça, je pense que vous allez vous reconnaître là-dedans. C'est tellement facile, comme si ça coulait de source. Voilà, et c'est que c'est fait pour vous, c'est tout. T'as des petits conseils pour les débutants? En sorcellerie. Ouais, en sorcellerie. Bah, sachez qu'il y a plein de branches différentes. Et moi, je vous conseillerais de vous renseigner, ce qu'on vous dit tout le temps, mais surtout d'expérimenter plein de choses. Qu'est-ce qui va vous convenir? C'est comme ça que vous allez apprendre à vous connaître. Qu'est-ce qui te plaît? Quelles sont tes capacités, quelles sont tes facilités, qu'est-ce que tu n'aimes pas, parce qu'il y a des branches, il y en a énormément en fait. Donc c'est plus ça. Oui, il y a pas mal de branches. Après, je trouve qu'en fait, la sorcellerie, c'est vraiment l'aspect pratique. Et ça, je pense que je vais en faire toute une vidéo parce qu'en fait, c'est genre ça allie pratique, spirituel, développement personnel, ça allie beaucoup de choses parce que tu vas rarement juste pratiquer, tu vois. Tu vas souvent quand même avoir à côté un peu de médiumnité, de développement perso. Moi je suis pas d'accord avec ça par exemple, tu vois. Je suis pas d'accord avec ça dans le sens que pour moi la sorcellerie vraiment c'est le fait de lancer des sorts, point. Oui. C'est des rituels, il y a des égrégores, point, c'est ça, point. Effectivement, toi en tant qu'humain tu n'es pas que. Oui c'est ça. Et forcément tu peux avoir des capacités à côté, mais pour moi en tout cas je distingue le développement personnel, de la spiritualité, de la sorcellerie et la médiumnité. Ce sont des choses qui peuvent avoir des liens entre eux mais ça n'a rien à voir. Moi je le vois comme ça bien sûr. Oui mais c'est comme ça que je le vois aussi, mais dans le sens où t'as quand même des liens, tu vois, qui se font. Donc t'as vraiment, la sorcellerie, on est d'accord, c'est la pratique. C'est ça. Mais à côté en général, tu vas rarement être amené à juste pratiquer que la sorcellerie et faire que lancer des sorts. Bien sûr. T'as quand même plein de trucs à côté en fait. Et c'est ça qui est... ça lie plein de choses. Enfin, en tant qu'humain, en tout cas, on peut pas être que sorcier. On n'est jamais que un seul truc, de toute façon. De toute façon, sans développement personnel, si tu te connais pas, tu fais quoi en fait? Ouais. Développement personnel dit confiance en soi, et si t'as confiance en toi, t'auras confiance en ton travail magique. Et en ton pouvoir, quoi. Exactement.
Donc après, je trouve que c'est important de le rappeler parce que dans les livres qu'on voit aujourd'hui, tout est mélangé, du coup les gens ils ont du mal à dissocier tout ça. Oui, c'est ça aussi. Je te laisse choisir ta pierre. On a donc fini, toi la broche et moi la baguette. Est-ce que du coup t'as un petit mot petite parole de sagesse à nous partager avant de terminer? Tu sais, moi je vous dirais, faites-vous confiance en vos ressentis, en vos intuitions, etc. Voilà, tout simplement, ayez des bonnes vibes, prenez pas la tête. C'est chill. C'est chill. C'est chill. J'adore. Super. Mais du coup, je vous invite à aller voir tes réseaux. Donc c'est partout la même chose. Donc Oui. c'est mo.greenwich pour C'est ça. tes réseaux perso et Terre de Renard pour la boutique et évidemment la boutique en ligne aussi où vous pouvez retrouver tout ce qui est les broches, les baguettes, les ossements. C'est ça, des consultations, beaucoup d'illustrations, j'illustre des esprits, ce genre de choses. Oui, elle remet tout dans un beau grimoire. Tu veux montrer un peu tes illustrations? C'est mon bestiaire personnel, je sais que beaucoup veulent que je le publie. Soyez patients, c'est pas pour cette année, mais bientôt. Un jour. Un petit peu, je sais pas si vous voyez. Donc voilà, pour l'instant j'en suis à peu près vers la moitié. Évidemment, j'illustre pas tous les esprits que je vois. Sinon, j'aurais beaucoup de livres, mais du coup, je les étudie et voilà. Et j'en profite pendant les consultations de photocopier quelquefois pour en rajouter et croiser mes sources. Donc au niveau consultation, il y a les bilans énergétiques. Il y a des bilans énergétiques, canalisation d'esprit, guide. Bon, vous saurez pourquoi je mets des guides, mais c'est des notions humaines, mais pour mettre des mots dessus, ce qui va être animaux, totems, à travers leurs égrégores, d'accord. Il y a quoi d'autre que je fais? Des illustrations de divinités. C'est pas des canalisations, mais là c'est vraiment pour que vous puissiez avoir votre illustration, comment vous voyez votre divinité. Voilà, vous allez voir sur le site, vous trouverez tout normalement. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Les gens peuvent te contacter sur tes réseaux ou tu préfères quoi? Pour la boutique, sur la boutique, sinon honnêtement j'ai pas le temps de répondre, je préfère être honnête avec vous. Voilà. Ça dépend si vraiment il y a des choses que vous posez des questions auxquelles j'ai pas répondu peut-être, mais sinon vous aurez toutes les informations sur la sorcellerie, toutes mes pratiques, je poste énormément. Donc... Pas mal de choses donc sur ta page Instagram et ta page TikTok, t'as YouTube aussi où t'as fait un petit peu quelques vidéos pas déjà. Beaucoup, ouais. Mais bon voilà, vous pouvez retrouver des informations, il n'y a pas de souci. Prenez soin de vous, j'espère que la vidéo vous a plu, faites attention. Et c'est chill quoi. C'est chill. Voilà. Ouais, franchement on se prend pas la tête. Des Bisous. gros bisous, à bientôt.